Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà les cathos, à l'approche de Noël, nous allons faire une petite vidéo aujourd'hui avec l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 2 verset 1, la visite des mages qui entreprennent un très beau chemin pour aller à la rencontre du Christ. Voilà donc il est écrit: Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent. Voilà, tout d'abord les cathos, petite réflexion sur les mages. Les mages, venant d'Orient, selon la tradition, étaient des hommes sages, étudiant les astres, scrutant le ciel. Ils scrutaient vraiment les étoiles et leur signification, et leurs influences sur les événements humains. Les mages représentent les hommes et les femmes à la recherche de Dieu dans les religions et dans les philosophies du monde entier. Une recherche qui n'a jamais de fin, hommes et femmes en recherche. Ils représentent surtout le peuple païen, à la recherche d'une lumière qui pourra guider leur vie, qui n'a pas de sens. Car pour le païen, la personne qui ne croit pas, la vie n'a pas de sens. On est pour mourir et ces mages entreprennent cette marche pour nous, pour nous indiquer qu'il faut croire à ce chemin de conversion. Voilà les cathos. Donc ensuite il est écrit: et demandèrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Voilà les cathos, dans ce petit passage, les mages nous indiquent la route sur laquelle marcher dans notre vie. Ils cherchent la véritable lumière. En suivant une lumière, ils cherchaient la lumière. Ils allaient à la recherche de Dieu après avoir vu le signe de l'étoile. Ils l'ont interprété et se sont mis en chemin. Ils ont fait un long voyage. C'est l'Esprit Saint qui les a appelés et qui les a poussés à se mettre en chemin. Et sur ce chemin aura lieu, pour eux, la rencontre personnelle avec le vrai Dieu. Voilà, ensuite les cathos, en Matthieu 2, verset 3, il est écrit: en apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Voilà, je vous rappelle que les grands chefs prêtres et les scribes d'Israël sont en quelque sorte des spécialistes des écrits de l'Ancien Testament. Ils scrutent, un peu comme les mages qui scrutent le ciel, eux scrutent les écrits pour comprendre les prophéties telles que où devait naître le Messie, ce qu'il devait apporter, etc. Et le roi Hérode convoque tout ce petit monde-là pour essayer de comprendre, car le roi Hérode, à ce moment-là, lui, il est inquiet, parce que si un roi des Juifs se lève, le roi Hérode risque de perdre sa place. Voilà, et pour les mages, sur leur chemin, les mages rencontrent beaucoup de difficultés. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont au palais du roi, comme nous l'avons vu. Parce qu'ils tenaient pour évident, pour eux, que le roi serait né dans le palais royal. Pour eux, c'était une évidence. Et ils avaient une vision terrestre des choses. Mais là, par exemple, avec cette pensée, ils ne sont plus guidés par l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, ils perdent de vue cette étoile. Voilà donc, le roi Hérode, après avoir convoqué l'autorité juive pour essayer de comprendre, ils leur demandèrent dans quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète: et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, les mages partirent.
Voilà les cathos. Et à ce moment-là, il rencontre une tentation, mise là par le diable. C'est la tromperie d'Hérode. Le roi Hérode se montre intéressé par l'enfant. Il fait style que lui aussi a envie d'aller l'adorer comme il nous a dit. Et c'est non pas pour l'adorer, mais bien pour l'éliminer. Hérode est l'homme de pouvoir qui ne réussit à avoir dans l'autre que le rival. Vous voyez, pour Hérode, ce roi qui naît, c'est le rival absolu. Il faut l'éliminer. Et au fond, il considère aussi Dieu comme un rival. Et même comme peut-être le rival le plus dangereux pour lui. Voilà, mais par l'intercession des Juifs, les mages sortent de cette obscurité. Et ils réussissent à surmonter grâce aux suggestions de l'Esprit Saint, qui parle par les prophéties de l'Écriture sainte. Elles indiquent que le Messie naîtra à Bethléem, la cité de David. Et à ce moment-là, il nous est dit qu'ils reprennent le chemin et voient à nouveau l'étoile. L'Esprit Saint les reguide. Voilà ensuite les cathos dans la lecture, en Matthieu 9, il est écrit « Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédèrent et vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant, où ils virent l'étoile. Ils éprouvèrent une très grande joie en entrant dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Voilà les cathos. Donc, après avoir eu cette première tentation avec Hérode, là, les mages sont aussi invités à une deuxième tentation. Laquelle? Eux, ce qui s'avaient fait une idée du Messie, peut-être qui naîtrait dans un palais royal et qui aurait une grosse autorité, arrive après celle de Jérusalem, à cette deuxième tentation. Refuser cette petitesse du Christ, voir ce petit enfant, tout faible. Mais il n'en est pas. Le diable perd encore à ce moment-là. Car les mages, aussitôt s'agenouillent. L'Esprit Saint les guide vraiment à ce moment-là, s'agenouillent devant Jésus et leur déballe leur cœur. Les mages déballent leur cœur à travers cet encens, cette myrrhe et cet or. Ils tombent à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui aussitôt. Voilà les cathos. Et après avoir rencontré le Christ, après avoir passé toutes ces épreuves, il nous est dit que les mages repartent. Ils repartent par un autre chemin. Quel est ce symbole? Repartir par un autre chemin, les cathos, c'est ne pas continuer sur sa vie passée. Avant de rencontrer le Christ, nous avons tous notre petite vie et elle est souvent parfois en désordre. Et quand nous marchons et que l'Esprit Saint nous guide, voilà les cathos, regardez ce qu'il est écrit dans Deutéronome 31:8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Vous voyez, après avoir rencontré le Christ, on emprunte directement un autre chemin et il nous est dit que l'Éternel, Dieu, marchera devant nous et il ne nous abandonnera jamais. Et c'est cela notre espérance. Et c'est sûrement ce qu'ont fait ces mages. Après avoir échappé aux ruses du diable pour les détourner du Christ, après avoir surmonté cette deuxième tentation qui est de se prosterner devant ce petit enfant, en repartant par cet autre chemin de conversion, les cathos, ils font un retour eux-mêmes sur leur vie. Et le Christ leur dit en Matthieu 3:8, il nous dit à tous, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Vous voyez, cette rencontre avec Jésus
ben, doit nous permettre de changer d'attitude, de porter du fruit, de changer radicalement de comportement. Et c'est pour ça, c'est ça le sens de ce passage, que les mages passent par un autre chemin pour repartir. Ça s'appelle le chemin de la conversion. Ça s'appelle, après avoir rencontré Dieu, d'essayer de le suivre et de ne plus revenir sur ces pas de méchanceté et d'orgueil que nous avions avant. Et c'est pas pareil pour nous tous. Car parfois, même après avoir rencontré le Christ, nous nous détournons. Et pourtant, Jésus nous prévient dans Matthieu 22 de ne pas faire cela. Il nous dit, car mieux valait pour eux n'avoir jamais connu la voie de la justice que de s'en détourner après l'avoir connue. Vous voyez, après avoir connu cette justice, changeons de comportement, soyons à l'image de ces rois mages en cette période de Noël qui sont venus, qui ont fait un long chemin, qui ont rencontré le Christ, qui se sont prosternés devant lui, qui l'ont reconnu comme sauveur. En repartant, ils prennent un autre chemin, le chemin de la conversion. Ils vont essayer de faire pour le mieux. Et c'est à ça, dans cette période de Noël, que nous sommes tous appelés. À se reconvertir tous les jours pour essayer de faire pour le mieux. Voilà les cathos, les rois mages au départ n'avaient peut-être pas tout compris. Même en voyant cette étoile, même en étant poussés par l'Esprit Saint, ils se dirigent quand même à Jérusalem. Pourquoi? Tout d'abord, pour aller voir s'il n'était pas né au palais royal. Mais il y a aussi une seconde raison. Et cette raison, c'est qu'ils savaient très bien, les mages, que le peuple juif pourrait indiquer où le Messie devait naître. Ils le savaient très bien. Car les mages sont des personnes très intelligentes. Et ils savent que quelqu'un avait autorité sur ses écrits et saurait certainement les décortiquer. Hérode lui-même le savait. C'est pour ça qu'après la discussion avec les mages, que fait Hérode? Il fait venir directement tous les spécialistes de l'Ancien Testament, des écrits de l'Ancien Testament, pour demander où devait naître le roi des Juifs. Et parfois, nous pensons avoir cette vérité, comme les Juifs à ce moment-là avaient cette vérité. Ils savaient où le Christ devait naître. Et pourtant, ils n'y ont pas été. Donc, les cathos, essayons d'être comme ces mages. L'humilité d'aller demander pas aux Juifs, mais aujourd'hui à l'Église que le Christ a voulu, cette Église catholique, pour demander conseil, pour demander comment se diriger vers cette étoile. Voilà, parfois nous sommes troublés, mais l'Église peut nous aider à retrouver cette lumière qui nous rattirera toujours avec l'aide de l'Esprit Saint vers elle. Car si les Juifs avaient autorité sur l'Ancien Testament, aujourd'hui l'Église a autorité, j'aimerais dire sur l'Ancien, mais surtout sur le Nouveau, sur cette bonne nouvelle que le Christ est venu annoncer et qui est pour tous les hommes, symbolisé par les bergers, le peuple juif, et symbolisé par les mages, le peuple païen. Le Christ est venu pour tous, le Christ nous aime tous, le Christ nous a donné cette splendide Église pour, comme les mages, nous orienter vers cette étoile que nous devons suivre et nous accrocher, surtout en ces périodes difficiles. Voilà les cathos, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ont envie de suivre les prochaines vidéos. Et surtout, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.